Bienvenue au cours de Pilates, la reprise des activités. Voilà, tout va bien, je suis remise de mes petits soucis et en pleine forme pour vous accompagner jusqu'à la reprise des activités. J'espère que ça va pouvoir intervenir d'ici une petite quinzaine de jours. Je pense que voilà, même peut-être un petit peu plus vers le 15 février, on devrait pouvoir reprendre progressivement. En attendant, on va reprendre progressivement le Pilates. Moi, j'ai rien fichu pendant 2 mois, là, pratiquement. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu travaillé, mais on va reprendre en douceur. Donc, c'est pour ça que je vous proposais de prendre un balai, un bâton, un foulard, si vous n'avez pas une ceinture, quelque chose sur lequel vous pouvez tirer ou écarter vos bras, pour commencer tout en douceur. On reprend la posture, donc ici, pied, écartement, largeur du bassin. Ce n'est pas la largeur extérieure, mais vraiment la largeur du bassin ici. Voilà. Les mains également positionnées, largeur du bassin, les épaules basses. On respire, on engage bien le centre ici en remontant et on sent bien les appuis des pieds. On vérifie qu'il n'y ait pas un petit décalage, un pied devant, un pied derrière. Là, on reprend ses bonnes habitudes. Allez, et là, on va respirer avec l'exercice pour s'échauffer. Donc là, je vais inspirer, m'étirer et revenir en souffle. On y va doucement, on réveille son corps. Dehors, il fait froid, il neige. Et là, on va bien créer de la chaleur dans son cœur. Et au fur et à mesure, on va un petit peu plus loin. Et on revient. Encore 2. Allez, je monte. Et ici, le petit dernier. Hop. Là. Et revenez. Relâchez vos épaules. Bougez un petit peu. Ouvrez un petit peu plus et reprenez. Allez. Inspire. Sans bouger le corps. Il n'y a que vos bras qui bougent. Et bien sûr, ici, on s'auto-grandit. Hop. Mais tout le bas du corps reste figé, on ne vient pas sur la pointe des pieds, rien ne bouge. Allez, là, hop, et on revient, encore 2. Là, les bras sont plus écartés. Et au prochain, on va rester là-haut. Donc ici, j'inspire, super. Et là, je vais pousser vers le haut, souffle. Ce sont mes bras, pas mes épaules, ça part d'ici, là, je grandis. 2, 3, 4, allez, 5, serrez toujours. 6, 7, 8, 9 et relâchez. Et la contre-posture, je viens, je rentre mon ventre, j'enroule. Tout doucement, je commence par la tête et je descends vers le bas et je déroule mon dos. Oh, c'est dur les reprises. Allez, on descend. 2, 3, 4, 5 et 6. On serre le ventre et on remonte en soufflant, Oh, je ne sais pas vous, mais moi, ça se voit que j'ai rien fichu pendant un petit moment là. Allez, les mains aux extrémités cette fois-ci, carrément. Allez, inspire, expire. Et 2, et reviens. Allez, 3, encore. 4, 5. Si vous n'avez rien, vous le faites sans rien, mais vous respectez la position. Et 6, on va rester ici. Et là, ce sont que les bras qui vont bouger. Mon bras vient contre mon visage, mais mon visage ne bouge pas. Et on change. Allez, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste ici à 10. Donc j'ai un bras à la verticale, un bras à l'horizontale. Je fais la circulation. Le ventre rentré, pas de buste en avant. On essaye de bien s'angler, d'être bien équilibré, ici, de ne pas appuyer sur le dos. Et là, je tire vers l'arrière. Allez, 1, 2, 3, 4. Serrez le ventre à chaque fois. Soufflez, serre le ventre pour ne pas cambrer et pas bouger le reste du corps. Allez, 7, 8. Ça chauffe dans le haut du dos. 9, c'est fait pour ça. 10, je reviens. Je reste. Hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10, 8, 9, 10, on revient et on enroule. Et on enroule avec les mains aux extrémités du
bâton et on descend. Allez, 1. On descend moins, 1, 2. C'est un petit peu plus dur avec les bras ouverts. 3. D'amener le bâton au sol. Hein. Ici, voilà, je l'amène facilement. Là, c'est normal. 6, 7, 8, parce qu'on raccourcit la distance, on allonge la distance. Et serrez le ventre. Oh, et remontez. Super, ça va? C'est cool, hein? C'est la reprise, hein? Donc, profitez de ce petit cours qui va être tout doux, mais qui va bosser quand même. Allez, les bras ici, à la hauteur, les mains à la hauteur des épaules. On ne monte pas les épaules, à monter les épaules, c'est ça, ça donne des contractions. On baisse bien ses épaules. Et là, quand je tire, ici, je ramène mon bâton au-dessus de ma poitrine avec les coudes bien en élévation. D'accord? C'est pas ça, c'est vraiment ça. J'inspire et je souffle. Allez. Et 2, encore. Et 3, voilà. 4, et on sent dans les épaules. Hein? 5, encore. 6, remontez bien les coudes. 7, 8, 9, 10, tendez. Et là, on change de sens pour détendre. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je reste ici. Donc là, je garde mon bâton bien vertical et je commence à m'incliner. On essaye de ne pas écraser ici, hein, c'est-à-dire qu'on ne plie pas, on monte et on tire ici. On prend de la hauteur et on descend. 1, pour pas ici trop coincer sa taille. 2, 3, 4, allez, je descends. 5, 6, mon bâton qui descend un petit peu. 8, 9, puis à 10, je reste ici. Et là, je viens ouvrir comme tout à l'heure. Mon bras descend. Et là, j'essaie de garder mon bâton bien parallèle, bien perpendiculaire au sol. Et je pousse vers le bas. 1, 2, 3, 4. Et ça tire ici. Allez. 6, 7, la main qui pousse. 8, 9, à 10, je rentre mon ventre pour remonter. Changer la position du bâton. Et on descend. 1, 2, donc là, mon bâton, il descend un petit peu. 5, je sens que ça prépare ici. On garde l'espace. 7, 8, 9, puis à 10, on reste ici. On ouvre, on étire et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ça tire. 7, 8, 9. Là, je rentre mes abdominaux et je souffle pour revenir. Et je reviens. Ça va? Ça commence à chauffer un petit peu. Hein. On passe aux jambes, du coup. On rapproche. J'avais un peu les pieds écartés. Hein. J'ai perdu les bonnes habitudes. Il faut se corriger aussi. Allez, ici mes jambes. Je viens comme si je voulais m'asseoir. Donc de profil. Hein. Je ne pars pas avec les fesses vers l'avant. Là. Tac. Allez, hop. Les petits squats. 2. On ne va pas en faire beaucoup parce que ça, les squats, ça donne des super courbatures. Hein. Et je ne voudrais pas que vous soyez complètement cassés. Là. J'inspire et je souffle. Là. Et je souffle. Et on sent, hein, ça chauffe dans les cuisses. On vérifie qu'on ne recouvre pas ses pointes de pied. 8, 9, 10. Là, je reste. Et que les bras. 1. Et je reviens. Et 2. Super. Allez, 3. Là, vous soufflez. Souffle 4. 5. Allez, ça chauffe les cuisses. 6. Gainage des cuisses. 7. Regarde les pointes de pied. Ça va, je les vois. 8. J'ai des grands pieds aussi. Et 10. Je ramène. J'enroule. Et je descends. Allez, 1. Et je tire. Et là, oh là là, j'ai gagné des centimètres déjà. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, serrez les abdominaux et remontez, détendez. Allez, tout va bien. Pied ouvert. Là, je peux pousser d'un côté, pousser de l'autre. Si vous avez un tapis, vous vous fiez à l'ouverture à la largeur du tapis. Sinon, en fait, vos talons sont toujours à peu près au niveau de votre bassin. C'est juste les pointes de pied qui s'ouvrent. Hein. Donc ici, je reprends mes squats. Cette fois-ci, mes genoux partent
dans la direction de mes pointes de pied, hein. Pas vers l'avant, on suit la pointe de pied, toujours. Donc là, mon genou, il part sur l'extérieur. Allez, 1, et je reviens. Et là, je descends un petit peu plus, hein, pour un petit peu engager les fessiers. 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reste que mes bras. Ici, j'inspire et ouf. Et 2. Et 3. Encore. Sans recouvrir les pointes de pied. 4. À la limite des orteils. 5. 6. 7. 8. 9. 10. J'enroule le dos. Et je descends vers le bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serrez les abdominaux et remontez. Bien, on continue. Toujours tranquille. Ici, derrière mes fessiers, paume de main tournée vers l'avant. Pas de main vers l'arrière, parce que ça positionne. En fait, la position de la main, elle détermine la position de l'épaule, du bras. Donc là, pour pouvoir travailler, on met les paumes de main tournées vers soi. On reprend son écartement et on tire les bras. En tirant les bras, on va ouvrir l'épaule ici. Hein. Donc sur chaque expiration, ouf, ces épaules qui n'ont pas dû trop servir, là on les mobilise un petit peu. 4, 5, 6, en douceur quand même, hein. 7, 8, puis à 10, on garde les bras, on bascule le buste vers l'avant, tout doucement, il descend. Les jambes ne fléchissent pas, ici. La tête dans l'axe, et je reprends. 1, 2, 3, 4. Vous devez sentir un petit peu vos triceps. Allez, muscles ici. Encore. 7, 8, 9. À 10, je remonte. Et cette fois-ci, j'enroule, mais je descends le long de mes jambes. Tchou. Et je vais vers le sol au niveau de mes talons. 1, 2, et je pousse. Allez, je suis échauffée, là je peux y aller. 5, 6, 7, 8, 9. Serrez les abdominaux toujours pour remonter. Vous fléchissez vos jambes et remontez. Si on fléchit ses abdominaux, ça remplace, si on fléchit, si on contracte ses abdominaux, ça remplace la flexion de jambes. Avant, on disait toujours, gardez vos jambes fléchies parce que ça mettait le bassin dans une position qui protégeait le dos. Maintenant, vous avez des bons abdominaux. Grâce à cette ceinture, vous le sanglez bien et ça remplace. On peut garder les jambes tendues. Si vous sentez que ça picote un peu le dos, pliez vos jambes. C'est que ce n'est pas encore bien construit. Allez, on va se servir du bâton comme d'un appui. Donc, si vous n'aviez pas de bâton, vous prenez votre mur, une chaise, ce que vous voulez. Un appui. Par contre, hein, on ne va pas vers cet appui ici. Un peu d'équilibre, on vient décoller sa jambe. Donc, c'est la position pilates, tabletop. Là, c'est vraiment juste pour l'équilibre. On pourrait très bien faire sans. D'ailleurs, si vous avez envie de ne pas vous appuyer, vous ne vous appuyez pas. Vous choisissez. Votre pied bien ancré dans le sol. Là. Et on va faire des petits cercles. C'est mon genou qui tourne. 2, 3, 4, 5. C'est mon genou qui tourne. 6. Mon corps reste droit. Ma hanche ne part pas sur le côté. Je tiens avec mon fessier. Si je tiens avec mon articulation, ça donne ça. Si je tiens avec ma fesse, ça donne ça. Allez, 8, 9. Là, je change de sens. C'est 1. Mon genou, il est à la hauteur de ma hanche. Il n'est pas plus bas, il n'est pas ici. Allez, on essaie. 8, 9, 10, je reste. Tout petit vers le haut. 1, toujours léger ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis je tends, je croise. J'ai un petit peu travaillé ici, donc je viens étirer là. 1, je viens chercher cet étirement là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Revenez, main à la taille. Ça, on est sûr qu'on est bien positionné, parce qu'en fait, le bras, ça me donne un petit repère. Il est bien, les épaules basses. Je décroise et je remonte.
Je reprends ma posture, bien droite, extension. 1. Donc là, on ne vient pas étirer vers le bas, on essaye de garder le genou ici bien à hauteur et on pousse pour tendre. Vous devez avoir du mal à tendre. Si vous tendez facilement, c'est que vous pouvez monter un petit peu plus. Allez, soufflez. Et 3, voilà, super. 4, encore. 5, toujours. 6, 7, 8, 9. Là, je reste. Et tout petit battement. 1. Vous voyez, mon corps ne bouge pas, que ma cuisse. 3, 4, 5, 6, ça chauffe. 7, 8, 9. Pliez, croisez, posez et étirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et revenez. On décroise, on détend. Et toujours la même jambe. Et oui. On plie et on va monter sur le côté ici. Là. Allez. Donc là, pour cet exercice, on va partir un peu sur le côté. Hein. Le corps va pouvoir bouger un petit peu. Allez, je monte. Pas au début, après. 2, 3, 4. Un peu plus sur le fessier, là. 5. Si vous avez mal sur l'autre fessier, c'est normal, parce que c'est la jambe qui porte et qui tient l'exercice. Hein. Donc c'est tout à fait normal. C'est même normalement celui qui travaille le plus. Hein. 8, 9, 10. Là, je reste. Je pousse mon genou un petit peu en arrière. J'essaie pour l'instant d'avoir le corps droit. Puis je m'incline un petit peu pour monter un peu plus haut. Allez. Et j'insiste. 1, 2, 3, 4. Ça chauffe. 5, 6, 7, 8, 9. Je reste et je pousse. 1. Allez, souffle 2. Les deux fessiers là. 3, 4, 5. Allez. 6, 7. Encore. 8, 9, 10. On redresse, on croise et on étire. C'est une reprise. On y va doucement. Hein. Si vous avez envie, pendant la semaine, vous pouvez refaire cet exercice pour les fessiers et vous pouvez rajouter, au lieu d'en faire 10, vous en faites 20. Et c'est super. Hein. Ici, là, je monte, hop, 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 tout petit et extension. Allez, détendez. Avant de faire l'autre jambe, on fait une petite pause avec un travail différent pour soulager parce que du coup, les deux fessiers ont quand même travaillé. Donc, on reprend sur le dos. On vient en position ici, jambes écart. On vient poser son bâton sur les épaules ici. Là. Hop. Et on descend son buste. Ce qu'il faut, c'est que le dos soit plat. Plat, ça veut dire ici que je respecte mes courbures. Là, je ne suis pas enroulée. Plat. La tête dans l'axe. Et je viens pousser ici. Si je peux descendre, je descends. Sinon, je reste ici. Hein. Ce qu'il faut vraiment, c'est ne pas avoir besoin de bouger la tête ou de la baisser. Hein. Ça, c'est pas bien. Dans l'alignement. Allez, on est parti pour 10, le temps que les jambes se reposent. C'est parti. 1, 2, en soufflant. 3, donc moi je vous regarde, mais normalement la tête est un peu plus basse. Hein. 4, 5, allez, 6, toujours. 7, 8, 9, 10. Enroulez, descendez. Et ici, on va descendre. Allez, là on a les jambes écartées un petit peu plus, donc on va descendre plus bas. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis regardez ce bâton, sans bouger les jambes, il se tourne, il vient se mettre parallèle à notre jambe et il descend. 1, 2, 3, 4. Ça tire derrière le genou et derrière la cuisse. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On revient au centre et on change. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On revient au centre, on serre les abdominaux et on remonte. Marchez. Encore, fais l'autre côté, puis après on passera aux exercices d'abdominaux. Yes! Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé cela. Puis avec le confinement, enfin le confinement, le couvre-feu, la tatille. Donc on pense. Allez, puis on fait surtout moins de sport, hein, ça c'est vraiment la différence. Hein.
On reprend la position, largeur du bassin, les mains à la taille, bien appuyé. Donc ici, le pied il est appuyé complètement sur le sol. Hein. Il n'est pas sur un côté, vous essayez de bien l'appuyer. Et on vient monter et tourner les petits cercles. Allez, doucement. 1. En respirant dans le cercle. J'inspire, j'expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je change de sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Restez bien droit. 8, 9. Ici, je reste et je monte. 1, 2, sans que le corps bouge. Hein. Il n'y a pas de mouvement du corps, que de la cuisse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis à 10, je tends, je croise et je m'étire. Peut-être me décaler un petit peu, j'ai l'impression que je ne suis pas très bien positionnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et revenez. Ramenez la main à la taille, la jambe ici. Bien stable. Hop. Le fessier bien engagé, fessier non engagé, fessier engagé. Hein. On crée l'espace, on remonte, on ne s'appuie pas sur l'articulation. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, hein, quand on est debout, on essaye de garder on essaye de ne pas rester sur une jambe et être comme ça, c'est pas bon. Hop, on engage les fessiers. Allez, extension. 1, on souffle. 2, allez. 3, encore. 4, 5, toujours. 6, allez, ça fait ici que ça travaille. 7, en soufflant. 8, toujours. 9, 10, battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pliez, tournez, posez, étirez. 1, 2, 3, je mange mes cheveux. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Revenez. Et sur le côté, je monte mon genou, je descends sur le côté, ici. Pardon, non, je vais faire n'importe quoi. On commence en arrière, sinon vous allez mal vous positionner. C'est en faisant que l'exercice que je me suis dit là, on ne va pas pouvoir y arriver. On monte sur le côté. Tchac. Voilà. Ah, j'ai plus l'habitude, hein, c'est terrible ça. Allez, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restez. Le genou bien en arrière. Et je pousse, je tends. 1, j'inspire. Souffle. 2. Surtout montez très haut pour que le travail soit efficace. On n'en fait pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut bien le sentir. Hein. Donc là, je suis descendue un petit peu sur le côté. 5, 6, allez. 7, soufflez. 8, comme si vous vouliez pousser quelqu'un. Là, allez tout petit, on rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je plie, je ramène, je pose. Ah, ça fait du bien. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et revenez, détendez. Bon, on a bien bossé là. On va travailler un petit peu les jambes. On va venir se mettre en position à genoux, le temps qu'on détende un peu ses articulations ici. On appuie. Allez, on s'étire, on ouvre les bras ici. Et on revient. Et on étire d'un côté. C'est pour bien remettre toute la colonne, hein, prendre le temps que les articulations ici des hanches se repositionnent. Laissez le corps se détendre un petit peu avant de prendre les abdominaux. Allez, on est parti pour les abdos. Dérouler le tapis. Bon, le tapis, hein, ça fait trop longtemps qu'il est enlevé. Il veut plus dérouler. Mais, voilà. Gardez votre bâton, même s'il est fuyant, et venez vous mettre en position assise. On est parti, abdos, donc pieds serrés,
Genoux légèrement ouverts, largeur des épaules, on déroule son dos et on remonte. Là. Je déroule. Essayez de ne pas descendre en position droite comme ça, mais vraiment dérouler. Là. Et souffle. Allez-y. Encore. J'ai un petit confort hein, parce que, hop, le coccyx. Ah, là. Allez. C'est pas dur ça. On prépare les abdos. 6. Et souffle. 7. Souffle. 8. 9. À 10, on va rester dans la position. Donc là, en fait, dans cette position, ici, voilà, à peu près là. Mon dos est en forme de C, hein, il n'est pas ici, ça c'est très mauvais pour le dos, il est en forme de C. D'accord? Allez-y, prenez le temps de la position. De toute façon, vous le sentez, si vous êtes bien positionné, ça fait mal. Contraction, extension d'une jambe. 1, sans bouger le reste du corps. 2, là je souffle. 3, 4, super. 5, 6, allez, on sent le ventre. 7, on sent. 8, 9, restez. Montez tout doucement le buste, que le buste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez, pliez, étirez, grandissez. 1, laissez vos genoux ouvrir si votre dos n'est pas assez souple. Allez, montez. 2, 3, moi j'ai chaud. 5, 6, 7, 8, 9, et j'enroule, je resserre mes genoux. Donc pour être sûr d'être bien positionné, vous avez les jambes pas trop fléchies. Ici, vous avez un écartement avec les fessiers. Et vous posez votre bâton ici, puis vous le descendez, vous le passez devant vos genoux. Voilà, ici, devant les genoux, c'est bien. Là, c'est un peu trop facile. Puis après, vous pouvez descendre. Plus vous descendez, plus c'est difficile. Allez, l'autre jambe. 1, 2, 3, en soufflant. 4, allez, 5, toujours. 6, 7, 8, 9, restez, que le buste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pliez, posez, ouvrez les genoux, étirez. 1, 2, 3, étirez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, serrez, enroulez, passez derrière les pointes de pied et étirez vos jambes. Allez, on étire les jambes. 7, j'ai entendu le bâton derrière. 8, 9, 10, on fléchit, on garde les jambes tendues et on descend à nouveau avec les jambes tendues. 1, et je reviens. 2, vous pouvez serrer les mains si vous voulez. 3, 4, 5. Allez, je déroule pareil, hein, mon dos il est en forme de C. Il n'est pas tendu. Là, je suis enroulée, vous voyez, en forme de C renversée. Là. Et je reste dans la position, je tiens, gainage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Rentrez bien les abdos. Et là, à 10, tout doucement, je monte. Un petit peu au début, et en soufflant surtout. Hein. Et quand je monte mes bras, je rentre mon ventre. Ouf. Allez, 4, encore. 5, toujours. 6, 7, allez, 8, 9, 10. Remontez, gardez les jambes tendues, étirez si possible. 1, 2, 3, 4. Allez, on grandit, on monte le plus haut possible. 7, 8, 9, et on déroule, on plie une jambe, on plie l'autre, et on reste ici, dans une petite bascule. Hop, rolling like a ball. Si vous n'avez pas de bâton, vous faites sans, hein. Pas besoin de foulard. Le bâton, ça vous permet d'avoir un petit appui, une petite aide extérieure. Allez, je roule. 1, et je reviens. 2, et je reviens. 3, encore. 4, toujours. 5, 6, je reste en position. Et je tire mes genoux bien sur l'arrière. Allez-y. Tirez bien. Puis vous posez une jambe, vous l'allongez au sol.
Et vous posez votre bâton. Donc ici, position de base. J'espère que tout le monde voit bien parce que mon téléphone il est un peu loin. Position de base, une jambe en tabletop, une jambe tendue au sol. Ici, dans cette position, je viens mettre une main derrière la tête et je remonte ici mon buste sans enrouler complètement et sans fermer mes bras. D'accord? Allez, 1, ici, 2, 3, 4, en soufflant, 5. Ma tête, elle est posée sur mes mains, et c'est pas mes mains qui poussent sur la tête, c'est la tête qui pousse sur les mains. 7, 8, 9, là je reste. Je reste. Et je décolle 10 fois ma jambe là. 1, 2, si j'ai mal au dos, je remonte un peu plus et là je peux enrouler. Si vous avez mal au dos, vous enroulez comme ça. Sinon, vous restez. 3, 4, 5, 6. Sinon, on enroule, hein, on ne doit rien sentir dans le dos. 7, que les abdos. 8, 9, puis là on reste avec la jambe et on monte le buste. 1, 2, 3, 4. L'idéal, ce serait de garder, continuer la courbure, de ne pas écraser. Hein, mais si vous sentez que votre dos, ce n'est pas possible, vous enroulez, ce n'est pas grave. 7, vous écrasez. 8, 9, 10, pliez et étirez. Au pilates, on doit garder ses courbures, hein, garder la position neutre. Et quand on fait un travail d'abdominaux, on ne doit pas appuyer ses lombaires complètement. Mais pour ça, il faut avoir les muscles déjà et bien sentir l'exercice. Si on n'arrive pas, pour ne pas se faire mal au dos, on protège un petit peu en enroulant. En roulant, ça veut dire que là, je viens emprunter un peu les lombaires dans le sol pour protéger. Allez, étirez-vous, inspirez, étirez bien. Ah, ça fait du bien de s'étirer. Et vous revenez en position. Donc, une jambe en tabletop, main derrière la tête, et je monte. 1, 2, et ici, on essaye de garder ce creux. 3. Si on veut protéger, on monte plus, mais là, je garde mon creux. Allez, 7, 8, 9, là, je reste. Je serre mon ventre, je garde mon creux, ou je compense hein, en appuyant, et je monte 10 fois ma jambe. 1, 2, en soufflant. Par contre, on souffle bien. Souffle. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, là je reste et je remonte toujours en gardant mes courbures. 1, si possible, 2, ne vous faites surtout pas mal au dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je plie, je pose ma tête et je tire mes genoux. Je change de sens. Ça va? Ça bosse? Mettez-vous sur les avant-bras. Les mains sous les petits, au-dessus des fessiers, en bas du dos. Là, on descend d'un côté et de l'autre. Hop, hop, ça va éviter, ça va permettre de remettre si jamais vous êtes fait mal au dos. Et puis là, ouf, souffle 2, 3, 4. Le buste reste dans le centre, hein, bien ici. 6, 7, 8, 9, 10, et je reviens. Je vais décaler un petit peu, hein. Je viens de voir que je n'étais pas tout à fait au milieu. Là. Et je m'allonge au sol. Je reprends l'exercice, cette fois-ci avec mes bras en croix, je descends mes jambes, je tends, je reviens. Je descends, je tends, je reviens. Jambes fléchies, je descends, j'appuie bien mes bras, je tends et je remonte. Encore une fois, super. Et maintenant, je descends fléchi, je tends et je reste du même côté, je remonte tendu en soufflant. J'inspire et je souffle. J'inspire et souffle 2. Plie, inspire, tends, souffle. Là, tends, souffle. Encore. Là, là, souffle. On en est à 5. Là, 6. C'est plus les mains. C'est trop dur. 7. 8. 9. 10. Changez de côté. Hop, hop,
souffle. Là, là, souffle. Là, là, souffle. Encore. Hop. Là. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Super, attrapez vos genoux et étirez votre bas du dos. Ça va? On ne s'est pas vu là depuis tout l'exercice. Ça s'est bien passé? Facile, hein? C'est un exercice qui n'est pas trop dur. On commence tranquille, on reprendra les gainages et tout ça plus tard. Là pour l'instant on reste dans des petits exercices qui ne sont pas trop difficiles et qui vont vous faire repartir les bons abdominaux, enfin les abdominaux qu'on utilise au pilates, sans vous faire mal le moins possible. D'accord? C'est vraiment un travail sur ces abdominaux profonds, hein? Donc c'est normal qu'on ne sente pas de brûlure. Là on reprend vraiment les principes de base, les fondamentaux du pilates, où on travaille avec les muscles profonds liés avec la respiration. Allez, on s'allonge, le petit roll-up, ici. Donc pour reprendre le petit roll-up, ici, on va s'aider un petit peu les bras, ici. Donc là, on suit, hein, les bras qui montent. Quand mes mains arrivent à la hauteur de mes épaules, je rentre ma tête et je remonte en soufflant et je plie mes jambes, ici. Hein, on reprend avec les jambes fléchies au début. Si après vous sentez que votre dos vous permet, vous pourrez les tendre. Donc, enroulez. Je descends, en même temps que je descends, mes jambes se tendent, mes bras ici. Quand j'ai posé mes lombaires au sol, je viens étirer mes bras sur l'inspiration. Inspire, inspire, ils reviennent à la hauteur ici des épaules. Ma tête se relève et je remonte en soufflant et je plie ici. Enroule. Ici, j'inspire, je fais le cercle. Dès que mes bras sont ici à la verticale, je lève ma tête et là je souffle. Inspire. Si vous soufflez trop tôt, vous allez faire des à-coups pour remonter. Il ne faut vraiment pas souffler avant que la tête soit décollée. Là, je souffle, je déroule mon dos, collier de perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au soutien-gorge. Quand j'arrive au soutien-gorge, je tends mes bras, mes jambes. Je fais mon inspiration, mes bras reviennent. Et dès que les bras arrivent à peu près à cette hauteur, je commence à lever la tête. Et là, je souffle. Si vous accompagnez bien avec la respiration, vous n'aurez pas d'à-coups hein, et vous pourrez remonter. Si vous n'arrivez pas à remonter, continuez les autres. Hein. Pour ceux qui n'arrivent pas à remonter, on vient ici, on descend, on essaie de tendre les jambes, on pose les lombaires, on inspire et on souffle, on remonte. On ne descend pas complètement. Faites selon votre intensité. Ou vous faites le mouvement en entier, sinon vous le faites ici, là. Quand vous sentez que là, ça ne va pas être possible de remonter, ouf. Ce qu'il faut, c'est bien garder ce rythme respiratoire. Vous soufflez et vous ne faites pas d'à-coups, hein, pas de mouvement brusque. Si vraiment ça semble complètement impossible, vous partez avec la main sous le genou, ici, vous déroulez votre dos et vous remontez en tirant sur votre jambe. Oh. Allez, tout le monde continue à sa manière. Ici, j'ai la main derrière, je pose et je souffle. C'est un petit bascule, puis on change de jambe. Ici, je déroule. Et je remonte, je déroule, et je remonte. Allez, chacun en fait encore 2 à sa manière. Ici, jambes fléchies au départ, j'enroule, hop, le mouvement total, hop, hop, hop. Et ici, pas d'à-coups. Allez, le petit dernier, tchac, tchac, tchac. Ici, le cercle, je reviens. Et je reste ici. Prenez le temps de bien arriver à faire l'exercice. Il vaut mieux faire un exercice avec une intensité réduite, mais le faire correctement en utilisant les bons muscles, comme ça on les construit, que de se servir des autres muscles superficiels. Et dans ce cas-là, vous anéantissez le travail et vous n'allez pas progresser. Pour progresser, il faut vraiment, vraiment se servir de la respiration, ne pas faire d'à-coups, engager les muscles profonds. Et petit à petit, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Allez, un petit équilibre. Je me remets en confort parce que, hop, les tapis de yoga, c'est pas terrible pour le pilates. Là, j'aime bien ça, les équilibres.
Allez, on tient l'équilibre. Donc, pour que l'équilibre soit facile, il faut trouver la bonne distance entre le buste et les jambes. Si vous êtes trop vers l'avant, vous n'allez pas tenir, il faut trouver votre bonne distance. Une fois qu'on a la bonne distance, on peut rester des heures. Hein. C'est juste la fatigue des appuis, mais au niveau musculaire, on peut rester des heures en équilibre. Détendez bien vos épaules. Et là, on ouvre. Ouf. Et là, vous voyez, juste ce mouvement, je change mon centre de gravité sans rien bouger. Du coup, c'est mes abdos qui compensent là. Allez, mais il ne faut pas bouger les jambes. Hein. Là, on ne bouge que les bras. Ouf. Et vous rentrez à chaque fois que vous ouvrez vos bras. Ah, c'est pour bien comprendre que, voilà, dès qu'on change un petit peu le centre de gravité, on est obligé de compenser avec ses abdominaux. Allez, 7, encore, 8, toujours, 9, 10, posez, étirez, jouez avec votre colonne, on roule, étire, on roule, étire, et on roule, et hop. Et là, cette fois-ci, c'est ma jambe qui se tend. Allez, comme tout à l'heure, souffle, et reviens, comme on l'a fait, là, sans bouger le corps, hein. Ici, il ne bouge pas. 4, 5, si c'est trop dur, on ne tend pas la jambe, on fait juste un tout petit mouvement, hein. On gère. 8, on adapte. 9, on n'arrête pas de s'adapter en ce moment. 10, et on change de jambe. 1, ou le mouvement dans sa totalité, sans bouger le reste du corps, ou juste un petit mouvement. 2, en soufflant par contre, ouf. Et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, posez, attrapez vos pointes de pied, laissez glisser vos pieds et étirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, léger l'étirement. Super. On finit le cours avec un petit push-up, hein? Comme ça on aura un petit peu travaillé tout. Donc le push-up, les pompes, pareil, on ne force pas trop, sinon ça va laisser des traces et des courbatures. On se met en position à genoux. Ici, mettez-vous en position à genoux. On bat votre tapis, si vous avez un tapis. Et on vient venir se mettre à quatre pattes et on avance un petit peu les bras. On décolle ses pointes de pied et on essaye de venir se mettre bien stable. Puis vous ouvrez un petit peu les mains, là, à l'extrémité du tapis. On ouvre les coudes, on descend le buste et on remonte 3 fois en soufflant. Ce n'est pas le ventre qui descend, c'est la poitrine et le visage. Là, 1, et on souffle. 2, et souffle. 3, repoussez-vous, 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 repoussez-vous. Étirez bien. Ici. Étirez. Le but, c'est de mettre les fessiers sur ses talons. Et on revient. Position. Ici. 2, 3 séries de 3. Donc, si vous voulez le faire jambes tendues, n'hésitez pas. Part du principe que c'est une petite reprise, que vous n'en avez pas fait depuis longtemps, donc n'allez pas vous faire mal. Ici, surtout, j'ouvre bien mes 2 coudes, je ne descends pas mon ventre d'abord, je retiens, c'est la poitrine et le buste. Un petit bisou au sol et souffle. J'inspire, 2, j'inspire, 3, et je me recule, je me recule, je me recule, et je détends. Tirez bien. Fessiers sur les talons. Et petit dernier. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3. Et là, je reviens me mettre à genoux. Et je m'étire sur l'arrière. Étirez bien. Là. Étirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis enroulez vos épaules. Et étirez à nouveau. Et enroulez ici. Super! Eh bien merci de m'avoir suivi. Hein. J'espère que ça a été cette petite reprise.
Je vais le mettre sur YouTube et sur mon site internet, energympilate.com. Et d'ici la fin du mois, pour les personnes qui ont des soucis, ou même un petit peu avant, si vous avez des problèmes de dos, enfin des soucis, et que vous avez une prescription médicale, on peut envisager des cours particuliers. Mais vraiment, si vous avez des choses qui vous dérangent au niveau du corps, des lumbagos, des épaules bloquées, enfin, si c'est vraiment un besoin. Hein, sinon, on attend de reprendre à partir, je pense, mi-février, fin février au plus tard. Hein. Mais en attendant, un cours particulier avec prescription médicale, si vous en avez besoin. Voilà, bonne journée, à bientôt.